Dernière nouvelle 24 heures. Les expulsions sont terminées à Notre-Dame-des-Landes et la préfète des Pays de Loire a demandé aux occupants de déclarer leurs projets agricoles sur le site. À Notre-Dame-des-Landes, tout ce qui a été évacuable a été évacué. Cette formule de la préfète des Pays de la Loire, Nicole Klein, résume froidement ces 4 jours d'affrontements violents entre gendarmes mobiles et zadistes. Lors d'une conférence de presse, la préfète a confirmé la fin des opérations d'expulsion dans la zone à défendre. Mais vendredi matin dès 6 h, les gendarmes étaient de retour avec pour objectif le dégagement des 2 routes principales, la D281 et la D81. Quel avenir pour le site? Un formulaire à remplir pour les projets agricoles individuels après 4 jours d'opérations policières qui ont conduit à l'expulsion de 29 squats. Il faut désormais envisager l'après. Les zadistes ont désormais jusqu'au 23 avril pour se régulariser. La préfète les a enjoints à déclarer leurs projets agricoles pour amorcer un processus de régularisation. Ils doivent renseigner leurs projets individuels, en décrivant succinctement la production prévue, les équipements et la main-d'œuvre allouée. Cette déclaration d'intention sera transmise à la direction départementale des territoires. Lire aussi, Notre-Dame-des-Landes, la destruction de lieux de vie a-t-elle fait basculer la situation? Il leur est simplement demandé à ce stade de déclarer leur nom, de déclarer le projet agricole qu'ils souhaitent développer et de préciser les parcelles sur lesquelles ils souhaitent le mettre en œuvre afin que l'État puisse instruire ces demandes, a précisé la préfète en soulignant que les projets collectifs n'empêchent les projets individuels. Pas de projet côté gouvernement, notre main reste tendue aux zadistes qui acceptent d'entrer dans la processus de régularisation, et qui ont une dizaine de jours pour le faire, a déclaré le Premier ministre Édouard Philippe lors d'une visite surprise sur le site, vendredi, où il a remercié les forces de gendarmerie. Le ministre de la Transition écologique, Nicolas Hulot, a estimé auprès de France Info, jeudi, que cela s'est passé le moins mal possible. Il souhaite désormais penser au projet de territoire, que tout le monde revienne autour de la préfète pour voir ce qu'on fait de ces terres. Il rejette cependant tout projet de style Larzac, se disant très ouvert à l'émergence de projets vers une agriculture pionnière et durable. Nous resterons sur place le temps qu'il faudra, avec les forces qui seront nécessaires. En revanche, il n'y aura plus d'expulsion, a assuré dans la matinée le général Richard Lizuret, directeur général de la gendarmerie. Les forces de l'ordre resteront présentes durant 3 semaines à 1 mois avec 3 objectifs: déblayer les parcelles, garantir la circulation sur la D281 et la D81 et empêcher la réinstallation. Les zadistes commencent la reconstruction. Se réinstaller, c'est pourtant l'objectif de certains zadistes qui commencent déjà à déblayer la zone pour reconstruire des habitations. Dimanche, plusieurs collectifs se ont appelés à se reunir sur le site pour une grande journée de reconstruction. Volonté de reconstruction. pic.twitter.com/0caf8d89 DIRECTPO @directpo 13 avril 2018. Dans un communiqué, les zadistes ont réagi à la proposition de la préfète. Ils refusent toute négociation tant que la ZAD sera ciblée par ce type d'action policière. Malgré les destructions, la ZAD va se donner les moyens de continuer à résister et vivre, ont-ils annoncé. Plus grand que il va falloir batailler ensemble pour continuer à défendre ce que nous voulons pour l'avenir de la ZAD. Mais on les a fait reculer, même s'ils diront toujours le contraire, alors bravo. Le rassemblement de dimanche sur la ZAD est maintenu, retrouvant nu nombreux